Bonjour, bonjour, oh my god guys, je pense que vous comprenez pas mon excitation en ce moment. En fait c'est juste qu'Émilie de la boîte à plantes revient chez moi. Et si vous avez manqué notre dernier vlog, allez voir ça, ben si ça vous intéresse les plantes là, sinon ça va être un peu lourd. Mais il y a quelques semaines, en fait juste avant mon voyage en Suisse, on avait fait un vlog sur les plantes d'intérieur. Donc si vous avez des plantes d'intérieur que vous les faites mourir, allez voir ça parce que oh mon dieu c'est une mine d'informations. Oui ça dure 40 minutes mais comme tout le monde qui a regardé la vidéo m'ont dit oh mon dieu j'ai pas vu les 40 minutes passer, c'était full informatif et passionnant. Merci. Fait que je suis vraiment contente que vous avez aimé ce vlog là qui avait un contenu différent. J'aime ça faire venir des spécialistes ici de temps en temps pour vous donner des trucs sur des sujets en particulier qui m'intéressent évidemment. Et là, oh mon dieu, toute la semaine, je pensais rien qu'à aujourd'hui, j'étais genre vendredi, oh my god, vendredi c'est la journée. J'ai juste comme des plans, des goals de jardin dans ma tête et je veux les achieve le plus possible cet été. J'ai vraiment beaucoup de choses à faire encore dans ma cour là. L'année passée, on se rappelle qu'il y avait absolument rien en arrière, donc ça a été déjà beaucoup de travail. Je veux aussi genre teindre ma clôture, tu sais, faire plein d'affaires de même. Mais aujourd'hui, on va se concentrer vraiment sur les plantes. Je veux répondre à des questions, en fait des questions que je me demande, que je me dis que ça va peut-être vous servir vous aussi, comme comment qu'on entretient des arbustes, quand est-ce qu'il faut couper ses plantes à l'automne, au printemps, j'ai aucune idée, comment repartir son potager, comment nettoyer une plate-bande ou diviser des plants, c'est genre plein de questions que je me pose puis c'est des devoirs qu'il faut que je fasse pour vrai. Là j'allais me maquiller vraiment léger, hein, on s'entend, c'est pas la journée pour être glam, mais je voulais choisir mon linge parce qu'il fait vraiment froid dehors en ce moment. Normalement quand je jardine j'ai chaud, j'ai de la terre partout, c'est magnifique, mais là il fait vraiment froid, genre je sais pas combien, genre 7 ou je sais pas trop, fait que je pense que ça va être le gros pull comme ça avec un petit imperméable par dessus puis mes bottes de pluie. Je suis vraiment contente parce que hier j'ai fini mon montage, normalement le vendredi je fais du montage, mais hier là j'ai clenché ça, il me reste juste 2 petites affaires à faire à soir, je vais pouvoir poster la vidéo, tout est beau, fait que je me change puis je vous revois tantôt, bye! Émilie est dans les mains! Je suis full excitée. Je leur disais tantôt que, bon Dieu, j'attendais ce moment toute la semaine. Fallait que je travaille, mais j'avais juste une chose en tête, c'était de jardiner. Fait que c'est parti! Dans ma cour, j'ai 2 rosiers sauvages, il me semble que c'est ça le terme. Oui, ouais. Oui. Ok, ça fait des petites fleurs roses, il y en a un autre là-bas. Mais j'ai rien fait avec à l'automne, je sais pas s'il faut s'en occuper printemps-automne ou ça n'a pas d'importance. Le rosier, ça va être plutôt au printemps, là, il est un petit peu tard. D'habitude, ça va être plus en bouchon, mais on peut le faire quand même. Ok. Y a-t-il une façon en particulier, comme où faut couper? C'est-tu à chaque, je sais pas comment on appelle ça, des nodules? Oui, absolument. Ben, première règle, on veut jamais enlever plus que le tiers. Le tiers. Ouais. Fait que là, on commence pas comment? Bon. Ouais. Le tiers. Deuxièmement, ici, on a un très bon exemple d'un truc qui est comme mal taillé. Ok. Ben, ou c'est la nature qui l'a fait pousser comme ça, mais c'est ça. Ça, on voudrait pas ça. Vous voyez, la branche, ça s'en va par l'intérieur, ça s'enchevêtre, puis donc quand on va tailler, disons, je vais comme essayer de prendre un exemple. Attends, on va se prendre une branche qu'on veut tailler pour vrai. Ouais. Disons ici, celle-là, on veut la raccourcir. Si j'ai une branche qui s'en va par l'intérieur, c'est sûr que je veux pas ça parce que je le sais que je vais me créer du trouble. Ok. Donc vous voyez comme, disons, celle-là ici, elle s'en va vers l'extérieur, là. Je sais pas si on voit bien. Ouais. Cette branche-là s'en va vers l'extérieur. Donc si je veux tailler, je vais venir couper quelques millimètres au-dessus en m'assurant que cette branche-là, ben, elle va pousser d'une façon que elle va pas revenir dans les jambes ou repousser vers la plante. Okay. Ça serait la bonne façon de faire. Ok. Fait que c'est trop longue, là, on les a, qui vont par en dedans. Ça, moi, j'enlèverais ça parce que ça va juste être un paquet de trop. Ok. Puis évidemment, donner une petite shape avec ceux qui poussent vers le soleil. Exactement. Ok. Donc, oui, c'est raide, hein? Oui. Toujours avoir un bon ciseau, un bon sécateur quand on fait ça, sinon on abîme notre plante plutôt que de l'aider. Ok, ok. C'est-tu tous les rosiers qui ont taille au printemps? Ou ça dépend de la sorte? Oui, c'est ça. Ok. Ben, il y en a qu'on va tailler après la floraison. Là, c'est ça qu'on parlait tantôt. Il y a comme 2 types de rosiers. Il y en a qu'on va tailler après la floraison, ceux qui fleurissent une seule fois, parce que si on le fait au printemps, ben, on enlève les fleurs. Mais ceux qui fleurissent en continu, on peut les tailler peu n'importe quand. Okay. Donc ça, c'est un bon exemple. Là. On voit que toutes les tiges s'en vont vers l'intérieur. Donc si j'ai coupé ici, ben, je me crée des problèmes parce que je le sais que ça va s'en aller par là. Oui. Donc je vais plutôt choisir comme celle-ci. Elle s'en va vers l'extérieur par là. OK. Donc là, si je viens tailler ici, ben, je viens m'aider plutôt que de me créer des problèmes. OK. Voilà. Oh!
Ouais, il y a déjà une meilleure shape. Ok, on va s'attaquer au deuxième maintenant. On a juste enlevé ça. Celui-là, il monte haut pas mal. Alors, ici c'est mon petit coin potager. On voit qu'il y avait des tomates ici avant. Mes haricots, ils étaient là. Bon, il y a la rhubarbe puis la luvèche qui ont repoussé. Fait que là, je me demandais comment je repars mon potager. Puis j'ai eu le temps de... j'ai pas eu le temps de faire de semis-rien encore. Fait que... c'est ça. OK. Ben là, déjà, on va vouloir préparer, dans le fond, notre surface. Puis là, on voit qu'il y a beaucoup de mauvaises herbes. Ouais. Donc, ça, là, quand ils ont cette aire-là, qui ont comme... Vous voyez, lui, il n'y a pas de... Il n'y a pas de feuilles. Lui, il y a comme 2 feuilles. Puis ça, c'est ce qu'on appelle les cotylédons, le premier truc. Ça, là, c'est le meilleur moment pour passer... pour les enlever? OK. Donc, on peut... Soit on les tire à main, là, tout simplement. Oui, ça s'enlève bien. Hein, quand c'est dans le paillis, je trouve que ça s'enlève tout ça. Oui, puis on les fait cuire au soleil. Oui, ils meurent de même. Ouais. Ou sinon, celle-là, tu sais, on vient les casser comme ça. OK. Puis là, ben, on s'assure que ça repousse pas. Donc là, ça, c'est notre premier travail à faire. C'est sûr que vous faites pas ça, personne, avec les pissenlits. Ouais, ça marche pas. Oui, j'en ai beaucoup dans le cours. Ça, ben justement, j'ai cet outil-là qui m'aidait à les arracher, mais ça a tellement des racines profondes, c'est genre impossible de tout l'enlever quasiment. Ben, moi, je vais te la technique idéale. Donc moi, je prends ma fourche, je trouve que c'est ce qui va le mieux. Ah, c'est ça que j'en ai pas, faut vraiment que je m'en achète une. Là, on vient comme ameubler autour. Oui, là, ça devient plus facile d'aller le chercher. OK, avec la main. Puis on le veut vraiment, là on y va doucement parce qu'on veut toute la carotte au complet. Sinon ça casse. Voilà, c'est comme sur le point de casser, fait que je vais leur donner un petit coup. Ouais, c'est ça. Parce que si on n'enlève pas toute la carotte au complet, ça va repousser nécessairement ou pas obligé? Ben, si on l'a assez affaibli, ça va pas. Peut-être pas, ok. Peut-être pas, sauf que c'est pas pour rien que c'est de la mauvaise herbe. Là, ouais. Ah non, c'est intense, là. C'est... On essaie d'aller le plus profond, le plus profond possible. On va voir si j'y arrive. Je trouve que c'est les plus durs à arracher, même avec mon outil comme ça, là, c'est pas évident. Bon. Ouf! Une partie de la carotte. Je l'ai cassé, il en reste un petit bout, mais... Mais c'est pas pire. C'est fou comment ça vient, là, j'en reviens pas. Oui. Fait que c'est ça, il en restait peut-être... Si on voit que c'est plus des petites racines qui ont été cassées, mais bon, c'est ça. Ça, on va enlever ça au complet, absolument. Ouais. OK. Ça, c'est vraiment vidange, c'est pas compost. Parce que ça, dans le compost, ça remet des mauvaises herbes dedans. Oui, c'est une bonne question, ça. Jamais mettre de mauvaises herbes dans le compost. Exactement. Les autres feuilles, ben les plantes, on peut, mais pas ça. Ça va le contaminer. Tiens. Ah, tu vois, lui, il vient au complet. Yes. Yeah! On devrait être capable de... Oui, vas-y donc, à toi l'honneur. Ah, mais il était plus petit, lui. Yeah! Youhou! Je trouve que c'est comme enlever des points noirs. C'est addictif, hein? C'est du plantain? Oui, ça, les grosses feuilles comme ça, le plantain, c'est pas les bananes plantain, là. Non, c'est son nom latin qui donne le nom de plantain, mais ça n'a rien à voir avec la banane. Mais je connais pas, c'est une mauvaise herbe dans le fond? Oui, vous allez souvent trouver dans votre gazon. Par contre, ça c'est la plante médicinale par excellence. C'est piqué par un insecte, par des abeilles surtout. On en prend un petit bout de feuille, on le mâche, on met ça sur la peau. Ah ouais. Puis c'est presque instantané. Ok. C'est pas... Tu sais, des fois, dans les plantes médicinales, on se dit, on dirait que l'effet, il est pas tout à fait là. Ça, c'est testé. Les apiculteurs, ils en ont toujours proche autour des ruches parce que c'est comme le remède. Là. OK. Mon Dieu, je savais pas. J'ai l'impression que c'est ma seule dans la cour en plus. Satisfaction. Au complet. Pour bêcher, dans le fond, là. Ouais. Mais là, idéalement, ça tournerait des choses comme ça. Ou tu pourrais le faire peut-être avec une pelle. Ouais. C'est juste que tu vas venir à peu près... Oui, comme ça. OK. Oui, on brise les... là, toutes les cochonneries que tu trouves dans ça. Puis là, quand tu as du compost, tu viens l'appliquer par-dessus, puis tu remélanges un peu. Mais tu sais, tu mélanges pas ça 3 pieds dans le fond, là. C'est comme les premiers, dans le fond, tu vas juste retourner comme ça avec le compost, puis quand c'est un peu mélangé, ça y est, c'est prêt, tu peux planter là-dedans. OK. Fait que c'est simple comme ça. Il faut que tu récrases la terre après ou pas du sang? Ben, moi, ce que je fais, parce que là, oui, là, ça va être comme... Ouais, c'est ça. Fait que moi, je prends le râteau comme ça. OK, t'égalises. Simplement. Tu fais un petit job d'égalisation, puis quand c'est à ton goût, c'est prêt à planter. OK. C'est vrai, la question rhubarbe, là, elle est déjà montée en fleurs, ça, dans ma tête, il me semble que c'est pas bon qu'elle le soit déjà, ou on laisse aller, puis ça va être passé, j'ai coupé ça, puis elle continue de grossir, puis être bonne. Moi, j'ai couperais. Parce que la rhubarbe, ce qu'on mange, c'est sa feuille. C'est sûr qu'on veut qu'il soit savoureux.
Fait que n'importe quelle plante qui est en train d'être en fleur est pas occupée à faire des bonnes feuilles. C'est ça. Fait qu'on veut y enlever ça. OK. Puis ça serait un peu le même principe, évidemment c'est beaucoup plus petit, mais mettons le basilic quand il monte en fleur, ben là les feuilles c'est ça. C'est ça. Même chose. Fait que on peut y aller. Puis on coupe vraiment juste en bas, genre. Ben là tu vois, il y a toute la grosse tige, c'est la fleur. Ah! Mon regardez, c'est vide! Une grosse paille. C'est ça, c'est une paille de fleurs. Fait que ça, c'est pas bon. Même il en a enlevé une batch. On pourrait enlever ça. Ben puis là, elle fait juste commencer à pousser. C'est ça? Ah non, c'est terrible comme ça pousse. Si j'en veux beaucoup qui résiste, fait que tu peux amener ça. Ah, j'en ai. Ok, c'est cool. Hey, ça sent qu'on l'enlève. Ok, on arrive au truc qui pue. Mon compost que ben j'en ai jamais fait, fait que je sais pas qu'est-ce qu'on est censé faire avec ça. Il y a de la bibite là-dedans, il y a plein de bouffe en décomposition, mais je sais pas qu'est-ce qu'on fait. J'en ai jamais fait. Je sais qu'il faut le retourner de temps en temps, mais j'ai pas fait ça de l'hiver, puis là ben c'est ça, ça commence. Moi je dirais, le compost là, on lit souvent que c'est facile, on mélange les affaires. Puis finalement, ça a l'air plus dur que je pense. Ouais, c'est une science le compost. Première ça pue. erreur. Regarde, on va le fermer. On va le fermer dans l'explication. L'idéal, c'est qu'il soit vraiment sur le sol. Là, ça s'égoutte au sol, mais le best, ça serait qu'il n'y ait pas de fond. Ok, que ça soit vraiment en contact avec le sol. Ça serait la meilleure façon de procéder. Ok, ça c'est les anciens proprios qui ont fait ça comme ça, puis j'ai deviné qu'ils faisaient leur compost vu que le potager là. Ok. Tu sais, on lit souvent là, encore là, on peut faire du compost dans n'importe quoi, vous pouvez faire du compost sur votre balcon. Tout est faisable, mais il faut vraiment être un expert pour réussir un compost sur un balcon. Moi, je vous dis ne vous embarquez pas là-dedans. Pour que ça composte, ça prend un mélange de carbone et d'azote, fait ce qu'on appelle du brun et du vert, exactement. Mais obtenir le bon dosage, c'est vraiment difficile. Ok. Parce que c'est juste quand tu as le bon dosage que ça va vraiment faire un compost, c'est ça? Ou... Exactement. Parce que sinon, s'il y a trop de brun puis que c'est trop sec, ben là, il se passe rien. S'il y a trop de vert, là, des fois, même ça vient comme... dégueulasse. Ben comme ça, je pense, parce que moi, c'est tous mes restants alimentaires que je mets là-dedans. Puis j'avais mis du carton, pas imprimé, parce que je sais ça va faire du brun. Ben là, par exemple, du carton comme ça, avant que ça se composte, ça va prendre des années. Si tu veux, mais couper. Attends, on va le faire. Vite, ça pue. Il faudrait le couper vraiment en petits morceaux. Là, éventuellement, ça va composter. Mais là, parti comme ça, moi, même si tu me dis je le retourne ou je l'arrose, ça va pas se passer. Là. Fait que qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est ça, pour les étapes suivantes. Dans le fond, tu vas avoir une couche qui va pas très bien composter. Mais si ce qu'on met par-dessus, ça composte mieux, là, tu pourrais peut-être y arriver, puis au fil du temps, en bas, ça va comme finir par composter. Là. Parce que j'ai l'impression qu'en bas, ça se transforme un peu plus comme de la terre. Là, je sais pas trop. Sauf que là, c'est un autre problème, tu sais. Quand on composte, parce qu'on s'entend que ça va être en bas, que ça va être prêt en premier, mais là, comment tu vas chercher ton compost? C'est ça, je me disais, ben, il y a comme un trou, il y a une trappe. Est-ce qu'ils ont fait une trappe? Non, mais ben, j'ai pas vu, mais il y a un trou là. J'ai l'impression qu'il y a des animaux qui viennent fouiller là-dedans. Là, oui, probablement. Des réserves de chien, pourquoi? Moi, j'ai racheté un vrai composteur. Un vrai, puis de transférer. Qui a comme t'as comme des trappes sur le dessus, puis en bas, t'as une porte pour ouvrir. Bon. Puis tu pourrais souligner ça là-dedans. Partir, je pense que ça irait mieux que dans ce contenant-là. Fait que là, on est rendu à l'entretien de la plate-bande numéro 1. On a enlevé la sauge russe qui était là parce que je la trouvais pas super intéressante. Là. Ça venait juste comme super long à la fin de l'été, puis ça faisait pas grand fleur. Là, mon problème cette année, c'est que le myosotis que j'ai reçu l'année passée de ma mère, il était petit. Là, il a comme... fait au moins x5, je vous dirais, en termes de grosseur, puis il s'est ramassé là-bas. Je capote, mais je trouve ça vraiment beau. Sauf que là, je me disais, qu'est-ce que je vais faire, tu sais, c'est envahissant. Mais comme Émilie dit, là, ça dure pas très longtemps. Fait qu'après, je pourrais juste les chopper, puis on va juste voir les hostas. Fait que ce serait une solution. Et là, je pense qu'on va peut-être enlever ça, parce que c'est aussi ma mère, elle l'a comme acheté d'un gars qui faisait pousser ça en appart, mais elle a dit, coudonc, il me niaisait-tu, c'est une mauvaise herbe parce que ça a jamais fait de fleurs ou quoi que ce soit. Je sais pas c'est quoi. Ce dôme, il va bien, ce petit bleu qui est en train de repartir, les échinacées, puis les onotères. C'est un drôle de nom. Voilà. Alors, adios. Allons-y. Faut vraiment que je m'achète cet outil-là, là, ça va être pratique. Oui, ça c'est ton meilleur. C'est ça. On saura jamais c'est quoi. Si vous savez, vous nous direz dans les commentaires. Fait que là, on va juste enlever un petit peu des échinacées puis rudbeckie, là. Je pense que j'ai des deux sortes là-dedans. Oui, il y a les deux feuilles. Ah oui, c'est ça, ils sont pas pareils. Peut-être un jour, je vais les enlever parce que c'est pas mes fleurs préférées. Mais en attendant, c'est le fun. Fait que on va juste peut-être en enlever un peu parce que ça se multiplie. Tu vois, juste en
Ouais. Juste en suivant ça, on voit qu'il y en a d'autres déjà qui sont en train de s'en venir. Ouais. Je pense qu'un petit... c'est la précaution qu'on fait. Ménage, là, ça sera pas trop. Fait qu'il n'y a pas de règle pour couper un plant, on y va comme ça, puis les racines se refont. Fait que quand c'est une plante envahissante comme ça, là, on peut vraiment y aller. Ok. Ok. Il n'y a pas de danger. Non. Checky, qu'est-ce qu'on a trouvé? Oh! Un petit marron d'écureuil qui a germé. On enlève ça. Sinon quoi, t'as un arbre qui pousse dans ta plate-bande? Oui, un marronnier? Oui. Oh mon Dieu. Quand on les enlève pas assez tôt, après ça, c'est vraiment difficile, là. Quelle horreur. Ah, ok. Il y a déjà... dire que c'est rien passé, puis il y a déjà ça, là. Eh ben. Donc là, on s'occupe de la deuxième plate-bande. Je vous ai-tu montré tantôt? Non, je vous ai pas montré. Checky, les pivoines, oh mon Dieu. Ouais, ça va être... déjà des fourmis. Ben, c'est ça, il y a plein de fourmis déjà. Non, ils ont vraiment grossi, là. Puis je les ai eu l'année passée, juste après la floraison, style. Fait que là, j'ai vraiment hâte de voir comment est-ce qu'ils vont être. Oh, vert blanc. Oh, vert blanc, ça c'est pas bon. Je l'espère au soleil comme ça. Oui. Fait que là, on a juste fait le tour pour remettre un peu en valeur les roches parce qu'ils ont comme écrasé avec le temps. Puis moi, ben j'ai toutes les cèdres là-dedans. Émilie m'a dit de pas trop revirer ça à l'envers, sinon ça va faire du compost. Fait qu'on va juste remettre du paillis par-dessus ça pour faire clean. Et voilà. Good. Regardez après le paillis comment c'est beau, tout noir, j'aime ça. Ça ressort toutes les plates-bandes. Fait que là on s'attaque à la troisième. Puis on va diviser, surtout lui, ça a toujours été le plus gros de la gang, mais ça n'a pas de sens qu'ils sont gros de même, c'était de même à la fin de l'été. Puis on fait des petits bébés ici. Oui, mais non, ça là, c'est une mauvaise surprise, là, ça c'est du muguet. Oh oui, il y en avait dans la plate-bande, j'ai oublié. Mais oui, on en avait un peu. Puis c'est ça qu'on m'a dit qui était envahissant aussi. Puis il faut l'envahissant, on va l'enlever. On va l'enlever, t'as raison, c'est pas ça. Mais oui, j'avais du muguet là. Puis les tulipes qui ont jamais fleuri, est-ce qu'on les laisse aller ou on ils sont tellement... En tout cas, ils sont tout effacés. C'est gros comme feuille. Ils sont pas belles. Non, c'est ça. Ben, il n'y a aucun intérêt à avoir juste des feuilles tombées comme ça. Là. Alors, comment on divise un hosta? Bon, alors là, c'est ça. On voit qu'ici, il y a comme... Il y a comme un autre rosette là, qui commence. OK. Fait qu'on va essayer de venir juste, dans le fond, du mieux qu'on peut, là, on le sépare. On se fait une touffe. OK. C'est radical. C'est cool. OK. On va essayer d'y enlever un peu de terre. Oui, c'est ça. Sa forme n'est pas parfaite pour l'instant, mais il va la reprendre. Rapidement. Oui. Good. Oh, petit bulbe. Bon, ça c'est peut-être trop jeune pour fleurir. Ça c'est vraiment petit. Ce qu'on pourrait faire, parce que là ils sont pas si regroupés, tu sais, on pourrait faire une talle très serrée. Ah, ok. Ouais. On l'essaye, puis tu sais, si l'an prochain ça donne rien, on le sait, puis on les enlève pour de bon. Là. Mettre à l'ombre, je vois absolument rien quand je filme. J'ai le soleil dans la face. C'est pas tellement mieux en tout cas. Fait que là, Émilie vient de partir sur un autre contrat. Moi, j'ai décidé que j'allais continuer, faire mes petits devoirs parce que c'est une magnifique journée honnêtement. Là. Genre, il y a du vent, il y a du soleil. Fait quoi, il me reste du stock à faire. Fait que je peux vous faire une petite ronde rapidement puis vous parler un peu de mes futurs projets parce que vous allez les voir soit très bientôt en vlog, soit ils vont déjà être faits parce que vraiment, je voulais genre continuer à jardiner demain et lundi. Fait que la cour a l'air de ça en ce moment. C'est déjà beaucoup mieux avec le paillis noir. Je trouve que ça ressort tout de suite. Ça les met en valeur. Là ici, c'est la cour des pissenlits. Ça, c'est toutes des plantes que c'est ça, faut que je décide de ce que j'ai garde, de ce que j'ai donne, j'y replante, c'est oui où. Ici, je pense que je voulais pas montrer tantôt, mais ça c'est un fusain ailé, donc ça va devenir éventuellement une espèce d'arbuste. Ça peut monter haut jusque là même, mais ça va être super beau justement dans le coin. Vous voyez pourquoi je dis qu'il faut que je teigne ma clôture. Là, je pense que je vais tout la mettre genre brun foncé, puis je trouve ça tellement beau comme quand il y a de la pluie, là, la couleur que ça donne. Ça ajoute full de caractère. Fait qu'ici, comme vous avez vu, on a divisé des plants, on a remis du bailli. Bon, ici, by the way, vous avez vu l'année passée, j'avais commencé à planter du gazon parce qu'il y avait plus rien, il y avait juste des mauvaises herbes, après ça il y avait plus rien quand on a fait les dalles. Fait que là j'ai replanté du gazon, mais je suis un peu inquiète. Pourtant ça me parlait de mars à maintenant, là on pouvait en planter, sinon c'est comme plus à l'automne en septembre. Fait qu'on voit les petits grains
vous en verrez peut-être pas comme ça. Ouais, c'est ça, c'est comme des petits grains blancs comme ça. Mais je me rappelle que l'année passée, je vous en avais parlé de mon gazon, puis ça avait comme germé en une semaine. Puis là, dimanche, ça va faire une semaine. Fait que je suis un petit peu inquiète. J'espère qu'il va partir. C'est pour ça que j'ai pas fait comme toute la cour au complet. J'ai commencé par cette zone-là, puis la zone là-bas. Puis ce que vous voyez par-dessus, c'est des crops là, de gazon, justement, parce que c'est bon de mettre ça par-dessus. Fait que cette plate-bande-là, je la trouve belle. C'est juste, ouais, l'histoire du myosotis, c'est un peu envahissant, que je suis comme, qu'est-ce que je fais? Fait que c'est pas mal ça. Puis savez-vous, c'est quoi mon autre regret? C'est de pas avoir fait mes plates-bandes un peu surélevées. Je sais pas, je me dis que ce serait peut-être plus intéressant pour l'œil que tout plat. Puis vu que mes roches ont renforcé, ce que je vous le dis parce que je sais qu'il y en a parmi vous qui ont des nouvelles maisons, puis que vous allez commencer à créer des plates-bandes, mais peut-être c'est mieux de faire, tu sais, juste comme un peu surélevé, pas à la hauteur du sol. Je pense que ça va peut-être être plus beau, plus pratique, je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez là. Fait que c'est ça, là, il y a les bacs, comme je vous disais que j'ai vraiment hâte de remplir, ça devrait être fait dans les prochains jours. Les beaux bacs que Pat m'avait fait, vous irez voir le vlog en question si jamais vous avez des questions sur comment on a fait. Puis la semaine prochaine, on va ouvrir la piscine parce que regardez, elle s'en vient déjà pas belle. Ça c'est parce qu'il a fait chaud puis il est en train de se former des algues. Génial! Là, ce que je voudrais faire ici dans ce coin-là, l'année passée, c'était un de mes projets que je me gardais à la fin de l'été puis j'ai pas eu le temps. Puis tant mieux que j'ai pas eu le temps parce que ce que je voulais faire là, c'est vraiment une job d'aménagement paysager compliqué. Fait qu'à la place, au lieu de faire ma petite rocaille étagée ici, là, parce que ça va pas marcher, j'ai l'impression, je vais récupérer cette affaire-là que je voulais mettre là-bas pour faire un passage. Ça sert à rien, je vais le garder ici. Je vais enlever comme 2-3 dalles, puis je vais mettre des fleurs grimpantes, genre des hydrangées grimpantes ou du wisteria, parce que je trouve ça vraiment beau. La glycine en français, ça ressemble un peu à du lilas, c'est tout mauve, puis ça tombe en grappe. Fait que ça aussi, j'ai bien hâte de m'en occuper pour juste mettre un peu de vie là, tu sais, dans ce coin-là, parce que sinon, il y a rien. Et là, j'ai-tu l'air assez pouilleuse à ton goût? Oh les amis, il est rendu 7h, my god, mais je suis tellement fière de ce que j'ai fait, je suis contente, là je regarde ma cour puis elle s'en vient super bien déjà là pour un début de saison. J'ai fait le ménage parce que ça m'énerve bien gros de voir ma cour en bordel avec des tas de terre, ça me gosse. Fait que j'ai enlevé ça, j'ai mis ça dans la brouette, j'ai arrosé mon gazon et le reste. Et c'est pas mal ça, puis en soupant, ben j'étais sur Pinterest en train de regarder des jardins et des cours. Mon fantasme là, de cet été, si on peut appeler ça comme ça serait d'avoir un banc en fer forgé. Vous savez, les genres de full beau bancs là, mais je pense que ça coûte vraiment cher. En tout cas, ça serait comme mon objet, mon acquisition de cet été. Ça là, je serais vraiment contente. Sinon, ben j'ai hâte de planter des annuels, de mettre plus de pots que l'année passée. J'ai vraiment une idée de qu'est-ce que je vais faire. Je vais vous en reparler. Peut-être que ça vous intéresserait un petit vlog DIY déco de pots, tu sais dans le fond comment faire, ben pas comment faire des pots mais comment les revamper parce que je me rends compte que les pots à fleurs, genre juste le pot là, comme des gros pots d'or, ça coûte vraiment cher. Puis là j'ai trouvé des affaires sur Pinterest, fait que je me dis ah on pourrait faire ça éventuellement. Fait que je vais arrêter de parler de jardinage un peu, mon dieu, je me dis pauvres gens qui n'aiment pas le jardinage. Hey c'est vrai, j'ai reçu 2 petits colis à ma porte, je viens de découvrir ça. Ça c'est ma commande Amazon, excusez mes mains sont dégueu. C'est un petit colis 0 déchet que je me suis payé. Je pourrais vous expliquer plus en détail. Je vais commencer par tester les trucs puis je vous en reparlerai parce que j'ai plein de choses que je peux vous parler par rapport à comment sauver de la bouffe dans le fond. C'est des méthodes qui sont un peu écologiques, économiques. Et ici j'ai reçu, collection 2018 Orgasm de NARS, Feel the Rush. Bon je suis pas capable de l'enlever. J'ai déjà le blush mais on dirait que c'est comme d'autres produits inspiré de la couleur. Hey, c'est pas charmant, une beauty guru qui a de la terre en dessous des ongles. Fait que je pense que je vais aller relaxer un peu puis après, si j'ai le temps de commencer un petit article, ça ferait bien mon affaire parce que j'en ai pas fait de la semaine. J'en ai commencé mais j'arrive pas à trouver le temps pour finir, c'est fou. Peut-être parce que je suis tout le temps dehors aussi, c'est ça que je suis en train de me dire. Anyways, je vous avoue que ces temps-ci mon blog, je sais pas trop quoi en penser, c'est... je comptais pas vous parler de ça là. Mais ouais mon blog, je pense que je vous l'avais déjà dit, mais depuis sa création il a jamais été rentable. Jamais parce que j'ai beaucoup de frais pour le garder en vie, que ce soit Brad qui s'occupe du site en fait que je dois payer à chaque mois ou surtout l'hébergeur, des choses comme ça. Fait que c'est un bon site, un site qui fonctionne bien, mais c'est un site qui me coûte cher. Puis comme quand j'ai des projets secrets comme en ce moment, en passant je vais vous teaser dès la semaine prochaine. En fait non, c'est pas vrai. La semaine prochaine vous allez savoir c'est quoi sur Instagram, genre le 22 puis le 23 je vais mettre une vidéo qui explique tout ce projet là sur ma chaîne principale, fait que soyez sûrs d'être abonnés à ces places là. Je reviens à mes moutons. Qu'est-ce que je dis? Ouais c'est ça le blog, je manque de temps quand je suis pas dans ma routine habituelle. Il me semble que l'été passé j'avais pas mal de temps pour écrire dessus, fait que j'espère que ça va revenir, tu sais. Je vais avoir peut-être un petit break là après la sortie de mon autre projet la semaine prochaine, mais ça m'attriste beaucoup parce que je me dis est-ce que le monde va encore y aller, tu sais, s'ils sentent que ben ils vont se dire je suis plus sérieuse là-dedans, mais c'est pas que je veux pas, c'est que je peux pas, c'est vraiment ça. Fait que je sais pas quoi penser du blog, j'ai pas envie de l'arrêter, c'est pas ça que je dis, c'est juste que j'aimerais trouver des solutions parce qu'il est pas rentable, comme je dis ça me coûte cher
commentaires. Puis si en plus je mets pas d'article, ben vous comprenez que c'est ridicule. Là. Moi je fais des articles à la base pour vous aider, pour vous enligner sur c'est quoi les meilleurs produits, les moins bons, tout ça. Puis là en ce moment je fais juste payer puis il se passe rien. Fait que ça me gosse un petit peu. Je sais pas si quelqu'un d'un point de vue externe me dirait genre ben t'es folle, arrête ça, tu sais. Je me demande. Mais tu sais c'est la preuve que je le continue par passion. Mais c'est ça m'attriste de pas pouvoir faire d'articles ces temps-ci. Fait que sérieusement je sais pas si j'ai vraiment d'autres choses à vlogger aujourd'hui. Je pense que Oliver, comment il s'appelait là, le petit gars tout sale en Angleterre. Oliver quelque chose, je sais même plus. Il va aller se laver. Ouais, me mettre en pyjama déjà, oui. Relaxer, faire mon petit article, mes petits suivis d'email, tout ça. Puis ouais, ça va être pas mal ça. Mais je revloggerai peut-être lundi. Lundi, je pense que ma mère était dispo. Fait que je sais pas si on va avoir le temps de faire le projet de bac, mais j'aimerais beaucoup et je vous ferai un update. Ma batterie clignote, alors c'est le moment de vous dire au revoir. Merci d'avoir été là. Je voulais juste vous dire encore une fois que je vous adore. Que j'en reviens pas que vous aimez ça regarder mon quotidien et tout ça, mais je suis vraiment contente de le partager avec vous. Vous êtes une super belle communauté. Merci d'être toujours super gentil dans les commentaires. Et je dis ça puis j'ai l'impression qu'il y a un hater qui va mettre un commentaire méchant juste pour me faire chier. Bref, c'est tout. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez des questions sur le jardinage que je peux répondre ou qu'Émilie peut répondre, ben laissez-les en bas et ça va nous faire plaisir. Donc je vous dis à très bientôt les tulidettes. Je vous laisse sur Lily qui court partout. Attendez, regardez comment elle est drôle. Une belle poupoune. Ok Lily, on dit bye. Bye.